L'émission À l'affiche se poursuit et tel que promis, on a la chance ce matin de recevoir deux membres de la Fédération québécoise des laryngectomisés. Ils sont ici en studio. Il s'agit de M. Michel Teasdale et de Yves Ouellette. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour. 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 Merci d'être ici. Premièrement, pouvez-vous nous parler de la mission de la Fédération des laryngectomisés? Oui. La Fédération, son mandat, essentiellement, c'est d'accompagner les personnes laryngectomisées par des visites pré-opératoires et post-opératoires par une équipe de visiteurs, accompagnateurs qui, eux, s'occupent de rencontrer les membres pas les membres, mais les personnes qui vont être laryngectomisées pour les informer et puis pour les suivre moralement, leur apporter du soutien. C'est pas toujours facile, c'est certain. Pour compléter, c'est des personnes qui sont déjà laryngectomisées qui font ces visites. C'est ça. Souvent, Oui, c'est ça. Excusez. Les visiteurs accompagnateurs, c'est des personnes déjà laryngectomisées. Donc, ils peuvent rencontrer les gens, leur donner un aperçu de qu'est-ce que ça va être peut-être plus tard pour eux. Mais c'est amener de l'information et tout ça. souvent, on parle de fédération et d'association. C'est toujours un peu difficile de savoir la différence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Les associations, eux autres, ils s'occupent plus principalement des activités. Des activités pour les laryngectomisés, des activités sociales. Mettre ça sur place pour susciter de l'intérêt au niveau des laryngectomisés pour pas qu'ils demeurent dans l'isolement. Donc, on parle de souper, brunch de connaissance, souper de Noël, cuillère de blé d'Inde, ces choses-là. Avec les associations, leur rôle, c'est plus ça. Alors que la fédération, c'est tout le côté plutôt administratif, c'est le côté des visiteurs accompagnateurs. Okay. C'est le côté information, le site web, la revue trimestrielle et toutes ces choses-là. Ça relève de la fédération. Allez-y. Donc la fédération chapeaute en réalité les deux associations. Qui sont de Québec, une de Québec et l'autre de Montréal. Là, on parle de laryngectomisés. C'est quoi le rôle du larynx dans le corps? Bon, pour Karine et moi, là, qui sont plus ou moins médecins, c'est quoi le rôle, là, brièvement, du larynx au niveau du corps? Ça tombe bien, je l'ai parlé aussi chez Pierre. Le larynx, c'est la petite jonction dans le cou. Ce qui c'est la jonction de l'ésophage, de la trachée. C'est là, au début de la trachée, qui sont les cordes vocales, puis l'épiglotte, qui fait un peu la circulation entre l'air et les aliments. Faut pas que tu t'étouffes. Donc, quand tu fais une laryngectomie, il enlève ce triangle-là, si on pourrait dire. Okay, je comprends. Donc, la bouche est directement reliée à l'ésophage pour l'estomac. Et la trachée pour respirer est recourbée, est amenée à l'avant, dans le cou. On est tout dans le cou pour respirer. Donc, nous autres, la bouche et le nez, ça ne sert pas à respirer. OK. On respire par le cou. Ah, je savais pas du tout. Je suis comme impressionnée. Ben oui, moi aussi, parce que quand on est pas familier... C'est sûr que le nez, l'odorat, on l'a encore. Mais on ne peut pas aller chercher la senteur. OK, je comprends. S'il y a un coup de vent qui passe, là, on va pouvoir sentir. Mais on ne peut pas sentir sinon. On respire par le cou, là. Mais pour quelle raison on se fait, en fait, laryngectomiser? Est-ce que c'est lors d'une maladie? Est-ce que c'est... Ben oui, c'est une maladie, c'est un cancer en réalité. Ça fait que, comme moi, là, j'ai été obligé de... À un moment donné, là, il y a une boîte qui est apparue. OK. Mais avant, là, évidemment, j'avais plus de misère à respirer, de la misère à manger, parce que la boîte, ça Prenez de la place. prenait de la place. Fait qu'on a été quand même comme obligé de m'opérer d'urgence. Puis ils ont tout enlevé, là, le larynx, la thyroïde, les cordes vocales. Tout est parti. C'est une tumeur qui apparaît OK. dans la gorge, dans le larynx. Soit sur une corde vocale, soit un petit peu à côté. Puis, naturellement, la laryngectomie, c'est l'alternative ultime. Ouais, on fait. La première alternative, si ça peut se traiter, c'est la radiothérapie. OK. Si la lésion est un petit peu plus grande ou plus grave, c'est la radio avec la chimio. D'accord. Mais le dernier recours, c'est ce qu'on a eu. C'est une laryngectomie totale. Et est-ce que c'est douloureux? Est-ce que lorsque vous parlez, est-ce que ça vous fait mal? Oui. Non, Ça vous ne fait pas mal? non. C'est sûr que si on parle un peu longtemps, Comme nous, Karine, on posait des questions. là. non, ça n'y a pas de problème. On a tout coupé. Mais moi, en tout cas, personnellement, quand je parle longtemps, à un moment donné, il va y avoir un petit picotement qui va se faire. OK. Là, on va trouver d'arrêter, puis des fois, ça ne va pas t'adoucir. Parce que pour les personnes laryngectomisées, il y a trois façons de parler. Soit avec la voix ésophagienne. Donc, c'est un système, tu fais des roues. Tu amènes dans l'air dans l'estomac, puis tu parles avec des roues.
Nous autres, on parle avec une PTO, une prothèse, trachéo-ésophagienne. Vous avez une prothèse. Une prothèse de plastique, c'est un petit tuyau. C'est un petit tuyau de caoutchouc qui fait le lien entre la trachée et l'ésophage pour envoyer de l'air dans l'ésophage. Quand on bouche, là, l'air s'en va dans la bouche. Ça fait une vibration. C'est comme ça qu'on peut La faire. troisième façon, c'est l'air artificiel. C'est un appareil électronique que tu mets soit dans le cou ou soit buccal dans la bouche. Et bon, à part les problèmes de voix, c'est quoi les défis que vous avez à surmonter là, de manière quotidienne? Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défis à remonter. Ben, c'est positif alors. Oui, je pense que je fais une vie quand même normale. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas faire. Exemple, je peux pas plonger dans une piscine. OK. Ça, c'est sûr, là, parce que... Donc, puis après ça, ben, je serais pas capable de jouer au hockey non plus, parce que... À un moment donné, oui. Mais à part ça... Mais les deux plus gros défis, parce que notre clientèle, nous autres, c'est des gens de, en moyenne, 70 ans et plus. OK. Donc, les deux plus gros défis, c'est l'isolement. Les gens, ils s'isolent, ils restent tout seuls chez Ils ont eux. peur. C'est ça, c'est la communication. Nous autres, on est assez jeunes, on peut s'adapter facilement. Les personnes âgées, d'avoir une prothèse, entretenir ça, changer ça, c'est plus difficile. Donc, c'est l'isolement beaucoup, là, pour les personnes plus âgées. C'est sûr qu'il y a des personnes de... Exemple, quand on est en public et qu'on parle, les gens nous regardent, les gens entendent puis ils se posent des questions parce que... Ils se demandent sûrement pourquoi. Ouais, il y a des personnes qui sont... La majorité du monde sont très gentils. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Mais je pense que ça peut séduire cette expérience-là au début. Peut-être ça peut te porter à t'isoler un peu. Ce qui n'a pas été mon cas, heureusement. Tant mieux. Et c'est sûr qu'on parle d'une opération quand même majeure, mais la bonne nouvelle, c'est que la technologie avance et que malgré la maladie que vous avez eue, eh bien là, vous êtes en vie et que tout va bien. Que vous pouvez faire une vie normale. On se console en se disant qu'il y en a des bien pires que nous autres. Il y en a qui n'ont pas de mâche, qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de bras. Mais nous autres, on peut faire tout, à part plonger dans les vagues. C'est à peu près la seule affaire là, qu'on ne peut pas faire. Des vagues, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Là. Non. C'est pas si grave que ça. Je devrais sur le bord d'une rivière, mais je l'essaye. On peut pêcher. C'est bien correct. Et là, tantôt, vous nous parlez du cégep. Justement, là, on sait que vous faites également des rencontres à l'université avec des infirmiers, des infirmières. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, c'est ça. C'est que un des services offerts par la Fédération, c'est de rendre visite dans les diverses institutions, dont les cégeps. Fait qu'on leur parle de notre situation. On est une équipe de voyageurs. On est 4-5 personnes avec une personne ressource qui est notre orthophoniste retraité. Puis avec elle, on fait des présentations sur l'évolution de la maladie, sur l'opération et tout ce qui s'ensuit. On informe une clientèle infirmière, des futures infirmières, sur ces éléments-là. C'est très important Oui. pour eux et pour les futurs laryngectomisés. Parce que, bien souvent, ils ont entendu parler un petit peu dans leur cours, mais ils n'ont pas vécu. Là, ils ont au moins d'expérience d'avoir vu, d'avoir entendu qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on vivait. Tout à fait. Et la chance de vous rencontrer également. Évidemment. On n'osait pas le dire, là. C'est ça. Si les gens, les téléspectateurs veulent des renseignements, vous avez un site Internet? Oui, c'est ça. Le site Internet, c'est FQLAR, pour Fédération québécoise de laryngectomisée, .qc.ca. Fait que c'est le site Internet où il y a une multitude d'informations au niveau de la laryngectomie, au niveau de la Fédération. On parle, c'est quoi la Fédération? Beaucoup d'informations sur la laryngectomie, les personnes ressources qui peuvent contacter, différents contacts. Il y a la revue trimestrielle qu'on produit, qui est là. Plein d'informations, finalement. Beaucoup d'informations. C'est agréable à regarder. Et on invite évidemment nos téléspectateurs à consulter votre site Internet. Il rajouté un petit mot, je voudrais rajouter demain, c'est notre partie de Noël. Pour les laryngectomisés. Au bureau. Et puis, j'inviterais s'il y a des laryngectomisés qui nous écoutent. Et qui ont oublié. Mais c'est demain. Et c'est où? À l'école de la Jammerette, sur la rue Sherbrooke. Sur la Sherbrooke. Fait que là, je vais au coin de Place L'Onction et Sherbrooke.
Génial. Donc, on invite toute personne qui voudrait y être, évidemment, à venir vous rejoindre demain, justement, à cette école. Évidemment, si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter leur site Internet. Il s'agit du www.fqlar.qc.ca. Je vous remercie beaucoup, M. Teasdale et M. Ouellet, d'avoir été parmi ce matin. Merci. Bonne journée à vous, donc. Nous allons quitter, évidemment, pour une courte pause. Restez là parce qu'après, on reçoit le gendarme Éric Gasse pour parler là, des cas de projet Condor.